Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce Project Pan s'éternise? Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, pour le Project Pan Skincare. On va voir un petit peu l'avancée. Je suis super contente, mine de rien, puisqu'on a fini 4 produits ce mois-ci. On est à 4 mois, donc il est temps d'éliminer tout ça. Et en plus de ça, j'ai, je ne sais plus, 2 ou 3 produits qui sont vraiment au bord, à la limite des dernières utilisations. Là, on est vraiment au bout du bout, donc je suis contente. On va pouvoir du coup avancer sur d'autres références et donc ça c'est trop chouette. On commence du coup tout de suite. Je vais vous expliquer un petit peu mon avis sur les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Je vais pouvoir aussi vous montrer mon avancée. Peut-être qu'on changera certaines références. Je pense qu'on va faire au fur et à mesure, catégorie par catégorie. Et donc c'est parti. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez les vidéos tout simplement sur les soins. Il y a plein de contenus également qui vous attendent sur la période de Noël, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de participer un petit peu à ces aventures. Et on va commencer du coup tout de suite avec la catégorie des eaux micellaires, que je sépare un petit peu des démaquillants parce que je n'en ai pas la même utilisation. Les eaux micellaires, je m'en sers vraiment quand je me maquille, qu'il y a quelque chose qui fait que je dois me démaquiller dans la journée et non pas attendre le soir. Imaginons je fais des tests ou alors finalement je vais aller faire une sieste. Je supporte pas moi d'aller me coucher avec du maquillage sur la figure, même pour une sieste, donc je me démaquille au moins à l'eau micellaire et le soir je fais mon double nettoyage comme d'habitude. Donc en eau micellaire j'avais celle-ci et vous voyez j'ai fait les petits traits. Elle a pas mal avancé puisque je me suis tout simplement maquillée un certain nombre de fois ce mois-ci. Donc ça c'est chouette. Et en stock j'en ai 2 autres. Voilà, j'en ai une autre de blanc crème aussi. Donc là c'était celle au pamplemousse et c'était l'eau micellaire. Et l'autre ça va être une gelée, donc je la connais moins. Et sinon j'ai celle de chez Rituals aussi que il me semble que j'avais bien aimé. Dans tous les cas la gelée je pense que je vais pas partir là-dessus pour l'instant. Je vais essayer de finir l'eau micellaire. Je l'aime bien parce que elle fait le travail et en même temps elle a une odeur qui est assez particulière, hein, on va pas se mentir. Mais ce sont des agrumes, c'est plutôt sympa. C'est vrai que voilà, le pamplemousse c'est pas mon odeur préférée, mais c'est quand même pas mal. Donc non seulement je vais garder celle-là en stock, mais vu l'avancée que j'ai faite, je suis susceptible de la finir ce mois-ci, donc je vais ajouter celle de chez Rituals en supplément pour pouvoir potentiellement avancer sur celle de chez Rituals aussi. Donc j'ai fait la petite marque pour le démarrage de Rituals et donc on est toujours à 3 produits dans cette catégorie-là. On passe maintenant au démaquillant. Alors là c'est simple, hein, il n'y en a qu'un. Il ne reste qu'un dans ce Project Pan depuis un moment déjà. C'est celui-ci. Je suis passée de 195 à 173 grammes, donc ça a quand même avancé. Je m'en sers tous les soirs. Il y avait 200 millilitres. Vous voyez que on est descendu d'environ 55 grammes depuis le début. Donc ça, je sens hein, que c'est encore lourd. Je dirais que c'est à la moitié. Je suis même pas sûre. On voit pas. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Je ne l'aime toujours pas. Voilà, je préfère les huiles, on n'est pas sur une texture huile, on est sur une texture un peu crémeuse, il n'y a rien à faire. Je pense que je vais réussir à le terminer parce que c'est pas une catastrophe non plus, mais vraiment c'est pas ma texture préférée. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, en termes de nettoyant, je suis toujours sur le Herborian. Je l'aime toujours autant. Je crois qu'il est périmé depuis un certain temps, mais il n'a pas tourné, donc pas de problème. Par contre, du coup, je vais continuer à essayer de le finir. Vous voyez, j'en suis ici. Il a pas mal avancé, pareil, je l'utilise une fois par jour. Par contre, je trouve qu'il faut peu de quantité, donc c'est vrai que les 3 mois de validité, pour moi, ils sont incohérents sur ce produit comme sur d'autres chez Herborian et c'est vraiment quelque chose où je vous conseille de faire attention parce que j'ai un autre produit, on en reparlera plus tard, qui a tourné parce que ça faisait vraiment trop longtemps que je l'utilisais et c'était périmé depuis plusieurs mois déjà. Et là, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il avait changé de couleur. Mais voilà, c'est un reproche que je peux faire à Herborian, c'est ça. C'est les formats des produits parce qu'en fait... En tout cas, dites-moi si je suis la seule comme ça. Je sais que je suis pas celle qui utilise le plus de quantité en général, mais quand même, un format comme ça, c'est trop gros par rapport à la date de péremption, sauf si on est 2 à l'utiliser. Voilà, là si on est 2, je pense que ça marche. Mais toute seule, personnellement, je galère à finir, je n'arrive pas à finir dans les temps. Donc voilà, en tout cas, il a bien avancé, je l'aime bien, il est un petit peu équilibrant, il est doux, il est apaisant, enfin, je l'aime énormément
ce nettoyant. Il est vraiment super. Et on a encore, à mon avis, un bon paquet d'utilisation. Vous l'avez compris, je n'ai pas terminé de nettoyant supplémentaire. Donc on est toujours à 4 nettoyants. Il me reste encore le Evolve, le Dior et le Payot. Mais là, du coup, je vais continuer là-dessus pour essayer de le finir parce que les autres ont des péremptions plus longues, tout simplement. Voilà. Allez, en exfoliant, j'ai aussi un petit souci. Avec cet exfoliant, il est très bien, c'est juste que le soir, du coup, quand je fais l'exfoliation, je suis assez pressée. Et celui-ci, il a un temps d'attente de 2 minutes, donc clairement, c'est pas énorme. Sauf qu'en général, le problème, c'est que je fais le démaquillant et le nettoyant sous la douche, et c'est à ce moment-là que si j'ai quelque chose à faire poser, j'ai envie de le faire poser. Sauf que celui-là, il s'utilise sur visage sec. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte de la douche, que j'essuie mon visage, que je mette celui-là, après que je vienne rincer. Et en fait, du coup, il n'est pas agréable à utiliser pour moi dans cette routine-là. Et si je le fais en sortant de la douche, eh bien, en fait, le problème, c'est que ça me fait patienter à ne rien faire, puisque je peux pas me laver en même temps. Et donc, du coup, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc, c'est juste un problème d'organisation, hein, on est bien d'accord. Sinon, il est très bien, je le trouve efficace, je le trouve très sympa, mais vraiment, j'ai du mal à l'utiliser. Faut que je réessaye d'en faire plus, mais vraiment c'est difficile pour moi. Et donc on est passé de 86 à 83 grammes. En termes d'exfoliant, du coup, je n'en ai pas terminé. Honnêtement, on est toujours à 5. On a le Baïja, le Yves Saint Laurent, la mousse Caudalie et le gommage Corem aussi. Et je crois que je vais ajouter à cette sélection le Baïja et essayer de voir quand j'ai un peu de temps en fait de faire celui-ci. Quand j'ai pas le temps, je fais celui-là et puis voilà. Et au moins j'essaye d'avancer un petit peu parce que sinon j'ai peur que dans 3 mois on n'ait toujours pas bougé. On va passer aux lotions maintenant. J'utilise 2 lotions différentes. Donc le soir j'utilisais celle-ci de Snail Bee, la High Content Essence. Et le matin j'utilisais la fraîche Rose Instant Hydratation Mist. Pourquoi? Simplement parce que le soir j'aime bien quelque chose d'un peu plus costaud et le matin quelque chose d'un peu plus rapide, facile. Voilà, je mets juste la brume et puis basta. Celui-ci, clairement, s'il me reste une utilisation, ça sera tout. Donc il compte encore dans le Project Ban, mais vraiment là, la dernière fois que je l'ai utilisé, je commençais à avoir des difficultés à le faire sortir. Donc on est vraiment sur la fin, on est passé de 22 à 12 grammes, à chaque fois j'en mets 3 petites gouttes en fait, pour mon visage le soir. Il est assez hydratant, il n'est pas hyper léger, mais je le trouve très efficace, vraiment très sympa. J'avais pris du coup pour le remplacer, si je le finissais, le Dew N, donc que je vais garder, la gelée tonique pour le remplacer quand il sera terminé, puisque là je vous dis à mon avis une utilisation et ça sera terminé. Et donc voilà, on commence celui-ci à 84 grammes. Clairement je vais le commencer peut-être demain ou après-demain. Il n'a jamais été entamé, je l'ai jamais testé celui-ci. Je sens que le packaging est frais, donc à mon avis ça peut être très sympa. Et du coup je l'utiliserai le soir. Et du coup je vous ferai un retour dans un mois pour voir si ça a été efficace. Au niveau de fraîche, on est passé de ça à ça. Donc ça a quand même bien descendu. Je m'en sers aussi en fixateur entre guillemets de maquillage, surtout pour mélanger les matières. Ce qui explique que c'est descendu un peu plus que d'habitude. J'ai peut-être mis un peu plus de spray aussi. Je l'aime bien, hein, franchement c'est un produit qui est très sympa. La brume est douce, elle est rafraîchissante, elle est agréable. Clairement quand il fait chaud là, la chaleur est en train de revenir. Il est possible que j'en utilise aussi dans la journée parce qu'en fait ça fait du bien et c'est très très agréable. Donc voilà, ça c'est un produit que pareil je garde sous la main et que j'apprécie beaucoup. On est donc toujours à 6 lotions, ce qui est énorme parce que j'ai encore la brume, la rosée, la Dermalogica et également celle de la Canopée que j'avais beaucoup aimée. Donc là quand j'aurai fini la fraîche, mais à mon avis ça sera pas ce mois-ci, je pourrai passer aux autres. Mais il va falloir attendre un petit peu. En contour des yeux maintenant, j'ai donc arrêté plutôt d'utiliser le contour des yeux comme je vous disais tout à l'heure de chez Herborian qui était, j'en avais 2 de chez Herborian, celui que j'utilisais le soir, la crème parce qu'elle avait changé de couleur et changé d'odeur, donc là j'ai arrêté. Elle était bien, hein, franchement je vous en parlerai mieux dans les produits terminés, mais je l'aimais bien, c'est vraiment dommage. Et en crème le matin j'utilise celui-ci, il ne termine jamais. Il est toujours à 10 grammes, j'ai l'impression que ça ne bouge pas et pourtant j'en utilise tous les jours, tous les matins. Ça apporte un léger petit éclat, un léger petite couleur vraiment très légère. Une toute petite goutte de chaque côté, je tapote
très très légèrement histoire d'en avoir à plusieurs endroits. Je le laisse tranquille pendant 2 minutes et ensuite je finis de faire pénétrer le produit et je trouve que c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Je suis pas non plus hyper conquise, je le trouve pas hyper efficace, mais bon voilà, il apporte un petit peu de plus, disons. Le matin et soir par contre j'utilise le Andro, bon voilà, il est hydratant. On en est là à peu près, vous voyez. Donc on arrive sur la fin, donc ça c'est chouette parce que j'en avais un peu marre. Bon après voilà, ni plus ni moins, il fait le job, mais c'est pas non plus un produit que j'apprécie particulièrement. C'est simple en fait, c'est un contour des yeux, moi que j'aime bien pour hydrater en complément des contours des yeux crème que je rajoute après. Donc voilà, il fait le travail, après il fait pas non plus... des miracles, j'ai l'impression. Et je suis passée sur celui-là de 40 à 37 grammes, donc par contre voilà, il avance un peu plus vite puisque je l'utilise matin et soir. Au cas où je le termine, parce que je me rends pas trop compte, mais c'est possible que je le termine ce mois-ci, je vais rajouter du coup le Glim, qui est un peu dans le même style, donc un contour des yeux qui va venir hydrater tout simplement, et qui va être en texture sérum. Et c'est un peu la même composition, on est sur de l'acide hyaluronique et de l'eau florale de bleuet, donc voilà. J'ai entamé du coup, j'ai continué à utiliser du coup le soir en crème contour des yeux, celle-ci de chez Paula's Choice, l'anti-aging eye cream, et je suis pas convaincue. Donc là on est à 20 grammes après quelques utilisations. Clairement, pour moi, c'est une crème qui est extra riche, et voire trop riche pour moi. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de faire pénétrer, d'en mettre très peu, etc. Je finis avec quand même le contour des yeux crémeux. Vous voyez, alors c'est le soir, c'est pas grave, mais clairement je pourrais pas le mettre le matin. Pour l'instant j'ai pas vu d'effet, mais bon, ça fait que quelques jours. Mais voilà, pour l'instant je suis vraiment pas convaincue par ce produit parce que pour moi il est trop épais, trop gras, il pénètre mal. Bon, après comme je vous dis, comme c'est le soir, c'est pas non plus catastrophique. En termes de contour des yeux, encore cette fois-ci, c'est le dernier produit, donc on est sur un total de 5 et là, je vais tous les mettre plus ou moins en cours. Donc on est passé de 6 à 5 références. On a celui-là qui sont des patchs contour des yeux, donc c'est un pot que j'avais, un pot de 30 de chez Pixi, et eux, je les aime bien. Franchement, je les utilise assez régulièrement. Là, j'ai regardé, il me reste 4 paires de patchs et c'est pas franchement le produit que j'ai le plus envie de terminer, mais je vais quand même le terminer parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Franchement j'aime bien, je le trouve frais, agréable, facile à utiliser, il est très sympa et je trouve que voilà, il éclaircit un petit peu, il réveille le matin, voilà, je l'aime bien. Après, je l'utilise pas du tout au quotidien. Moi, c'est quelque chose que j'utilise plus quand j'ai le temps, quand c'est le week-end, voilà, des choses comme ça. Mais franchement, c'est une référence que j'apprécie beaucoup. On va pouvoir passer au sérum. Et là aussi, je suis super contente parce que j'ai terminé mon sérum hydratant. Et du coup, je me suis retrouvée sans sérum hydratant. Et résultat, j'ai beaucoup utilisé cette essence à la place. Résultat, cette essence que je n'arrivais pas trop à utiliser, je suis passée de là à là, donc ça c'est super cool parce que du coup elle est bien descendue et je vais la continuer. Donc là je l'ai même pas utilisée sur la totalité du mois, du coup je l'ai utilisée matin et soir comme je n'avais plus de sérum hydratant et du coup je suis en train de me mettre à l'apprécier, donc ça je suis super contente. Pareil, je vais la garder sous la main parce que du coup je vais l'avancer et que j'ai pas trop d'hydratant supplémentaire. Moi j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, c'est pour ça que j'ai la lotion hydratante et normalement le sérum hydratant. Là j'ai l'essence, mais ça ira très bien, ça fera l'affaire le temps de l'utiliser. En termes de sérum, c'est ce qui est le plus descendu. Normalement, il m'en reste 4. Oui, j'ai encore le sérum anti-âge de chez Agatan, enfin le booster visage concentré. Et j'ai le sérum matifiant de chez Typologie à l'acide azélaïque et l'extrait de bambou. Clairement, il commence à faire chaud, comme je vous l'ai dit, je commence à avoir la peau qui regresse facilement, donc celui-là, je vais l'intégrer dans la routine. Et celui-ci qui est mon sérum anti-tache, clairement il est quasiment fini. Là vous voyez, là quand je me mets comme ça et que j'essaye de remplir la pipette, je n'arrive pas à la remplir. Donc ça veut dire qu'il me reste vraiment très peu. Il faut vraiment que le bouchon soit fermé quasiment à fond pour que j'arrive à la remplir. Donc là c'est pareil, il me reste quelques utilisations. On est quasiment terminé. J'aimais bien ce sérum, j'aimais bien avoir un sérum anti-tache dans ma routine. Je vais le terminer bien entendu. C'était mon sérum du soir et donc comme je n'aurai plus de sérum le soir, je vais rajouter celui-ci à la place. Ça n'a pas la même fonction, mais c'est pas grave. Et quand je ressentirai le besoin de réintégrer de l'anti-tache dans ma routine, je le ferai.
Mais là, pour l'instant, ça ira comme ça. Et le matifiant, du coup, je l'utiliserai le matin en complément de l'hydratant. Donc, c'est encore une catégorie où on a un sérum de moins qu'avant. Et en plus de ça, comme il y en a au moins un qui va se terminer là bientôt, je les aurai tous en cours d'utilisation. Donc ça, je suis super contente. Celui-ci, donc, j'ai noté parce que je suis pas trop sûre de mon trait, mais j'ai quand même fait le trait ici, parce que je crois que c'est là où on en est, on voit pas très bien. Mais il fait 51 grammes au démarrage. Et celui-ci, on n'y voit rien, il fait 20 grammes au démarrage. Par contre, on va regarder la texture ensemble, parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà fait. Ok. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui, non. J'ai remis une deuxième goutte, il coule super vite. J'ai remis une deuxième goutte parce que je trouvais la couleur pas très homogène. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Oui, non, j'ai bien mélangé, là j'ai vérifié, mais non, il est bien exactement comme ça. Il sent plutôt bon, il est un peu frais. Et voyons voir ce que ça donne. Bon là j'en ai mis beaucoup, hein, mais il a pas l'air de super bien pénétrer non plus. Peut-être que ça peut le faire, je sais pas. Alors j'ai enlevé le surplus juste pour essayer d'étaler du coup le reste. Non, il est en train de pénétrer. Ok, peut-être que ça peut le faire. Par contre, il a une odeur que j'aime beaucoup. Et ça sent fort, hein. Par contre, faut apprécier les produits odorants, hein. Ouf. Maintenant, on va passer aux crèmes. Alors, vous le savez, en crème de jour, j'avais plus de référence. Donc ça ne fait plus partie du Pan Project. Mais par contre, en crème... Ouf, c'est pas grave. En crème de nuit, j'étais en train d'utiliser celle-ci. Et ça fait partie des produits qui sont quasiment terminés. Vous voyez, là, pareil, il me reste une utilisation, peut-être. Voilà, peut-être 2, allez, je suis même pas sûre. Je pense que ça sera une seule utilisation. Donc là, on est vraiment sur la fin, mais j'ai même hésité à vous le mettre dedans, mais je n'avais pas envie de tricher ou autre. Donc clairement, cette crème-là, il y a des bons et des mauvais côtés. Au début, je ne la supportais pas, je ne supportais pas l'odeur, la texture, je n'aimais rien du tout. Je suis contente de l'avoir testée dans ce format au final, parce que ça m'a permis de tester plus longtemps que si j'avais gardé le petit format, et ça m'a permis de changer un petit peu d'avis. Au final, c'est une crème que j'aime bien. Pardon, c'est la crème, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, c'est la crème de jour, et les autres du coup c'est la crème que j'utilise le soir. Donc celle-ci, voilà, c'est une crème que finalement j'ai bien aimée, que j'ai utilisée donc tous les jours depuis un certain temps. Elle est très sympa. Elle a des côtés positifs. L'odeur, j'ai fini par m'y faire. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par m'y faire. La texture, elle est plutôt sympa, etc. Mais il en faut très peu par moment. On dirait que ma peau n'en veut pas. Donc c'est pas quelque chose, je vous en parlerai mieux dans les produits terminés, mais il faut vraiment que j'arrive à le doser exactement comme il faut pour que je sente les effets positifs, que je sente que ma peau est protégée, mais en même temps si j'en mets vraiment juste un petit peu trop, ça me fait des traces blanches de partout. C'est vraiment un peu mitigé, voilà, sur ce produit, mais je suis passée de j'aime pas du tout à c'est mitigé. Donc il y a des bons côtés, donc c'est pas mal. Franchement, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite. Donc bien entendu, je vais rajouter des crèmes pour remplacer celle-ci. Et des crèmes, j'en ai 3 en stock. J'ai la purifiante et j'ai la crème Reine. Donc je ne sais pas. Je vais utiliser la Reine parce que là je suis en train d'intégrer le sérum matifiant. J'ai pas envie d'avoir du purifiant en plus. J'ai vraiment besoin quand même de beaucoup d'hydratation, même si mes crèmes de soir sont très hydratantes. Je vais garder celle-ci pour l'instant. Alors j'ai mis le petit trait, mais j'ai quand même noté le grammage. On est à 76 grammes sur celui-ci. Donc voilà, on verra. Je me rappelle plus ce que j'en avais pensé aux premières utilisations, mais en tout cas voilà, je vais remplacer par celle-ci en crème de jour. Ok, on va pouvoir continuer sur les masques. Les masques, j'ai terminé l'un de mes masques préférés, je crois. Donc j'ai encore une fois un masque en moins. Et franchement aujourd'hui j'ai voulu faire un masque et il m'a manqué. Voilà. Clairement, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur les autres. C'était un masque hydratant, j'ai des masques en tissu, je pense que je vais utiliser là prochainement quand j'aurai besoin de masques hydratants ou des choses comme ça. Et ensuite du coup je vais pouvoir continuer, là j'ai réutilisé un petit peu le masque mousse au thé vert et au concombre, qui est un masque qui va avoir un effet un petit peu justement matifiant, purifiant. Donc ça j'en ai même fait un aujourd'hui ou hier, je sais plus. On est passé de 87 à 79 grammes. Là, c'est pareil, il a son sens.
dans la période actuelle. Donc là, je suis un peu plus contente de l'utiliser. Et en complément, j'ai celui-là, donc de chez Herborian, le Ginseng Royal Supreme Gold Mask. Donc celui-ci, on est passé de 60 à 54 grammes. Celui-là, il descend plutôt vite, honnêtement, j'ai l'impression. On verra en continuant. Des masques au total, j'en ai 3 parce que après j'ai celui-ci de chez Typologie que j'adore. C'est le masque purifiant au charbon et à l'ortie bio. C'est l'un de mes masques préférés. Mais je vais d'abord terminer celui-là et après je repasserai à celui-là. Bon, je pense pas terminer le petit là-bas, donc je vais pas l'intégrer tout de suite. Mais clairement ça sera le prochain s'il y a quelque chose, si je termine celui-là d'abord. J'ai oublié les crèmes solaires. Alors en crème solaire, j'en ai une de moins. Ça y est, j'en ai enfin terminé une. J'ai pas été du tout très sérieuse ce mois-ci non plus parce que je suis moins sortie qu'avant aussi. Donc je n'ai pas utilisé, je n'ai pas avancé sur celle-ci que j'avais en cours d'utilisation. J'ai fini l'autre et je n'ai pas avancé sur celle-là. Là clairement il faut que je l'utilise parce qu'elle est ouverte depuis un moment. En stock j'en ai 4, donc on va en prendre 2. Voilà, j'ai tout ça. Je vais garder la Patika parce que c'est la plus ancienne et je vais ajouter, j'hésite en fait, entre la Garantia. La Garantia après ça serait pas mal de la finir aussi, mais non, elle a une date de validité plus longue, donc on va la laisser de côté. Donc on va prendre la Bioderma. Au moins ça me fera une crème solaire teintée et je sais qu'elle est agréable, donc je vais garder les 2 sous la main. Et je pourrais alterner, là je pense que c'est vraiment pas dans l'optique d'en finir une, mais simplement d'alterner en fonction des besoins du jour. Voilà. Donc pour ça, on est passé de 5 à 4 références. Et il manque les produits pour les lèvres. Et pour les produits pour les lèvres, on est toujours à 7. Donc il y a le produit qui est dans mon sac à main qui n'a quasiment pas bougé, je ne l'ai même pas sorti. Je crois qu'il m'en manque un en fait. Je suis en train de regarder. Ah non, je sais, c'est qu'il y en a un que j'avais retiré du Project Pan et j'ai oublié. Donc on n'est plus qu'à 6 en fait. Ok, donc ça y est, je comprends. Donc il y a le stick Nuxe Rêve de Miel qui n'a pas bougé de mon sac à main. On a ces deux-là qui étaient en stock, le Incredible et le Melvita. Et ensuite, on a ces deux-là que j'avais à côté de moi qui n'ont pas énormément bougé, hein, soyons clairs. Celui-là, je l'ai pas assez utilisé pour voir une différence. Celui-ci, je l'ai utilisé autant que j'ai pu et vous voyez que j'ai descendu un tout mini peu. Je n'arrive pas à le finir, je n'arrive pas à avancer sur ce produit et en plus de ça, le bouchon maintenant je peux plus le fermer totalement parce que si je le ferme totalement, la partie en bois se détache du bouchon en plastique, donc il est en train de m'agacer, donc je suis même pas sûre d'arriver à le terminer du tout, parce qu'à un moment donné je vais arrêter de l'utiliser parce que c'est juste je l'aime toujours pas et maintenant en plus qu'il est cassé c'est encore pire. Donc franchement il y a un moment donné je pense qu'il va finir à la poubelle, je vais décider de l'arrêter parce que je vais pas y arriver en fait. J'ai aussi le masque dans les produits lèvres, le masque de nuit de chez La Neige. Je l'ai utilisé énormément ce mois-ci et ça ne se voit absolument pas. Voilà, je suis dégoûtée. En fait, j'ai eu les lèvres très abîmées pendant une période là et donc je l'utilisais toute la journée, le soir, j'en mettais énormément pour essayer de réparer et ça fonctionne, il marche. Il n'y a pas de problème, il n'y a qu'en extérieur, à un moment donné, je crois pendant une semaine entière, il n'y a que en extérieur que je mettais autre chose. Donc on est passé de 60 grammes à 58. Vous imaginez? Ça a descendu de 2 grammes, il y en a 20 dedans. C'est interminable ce truc. Je regrette clairement d'avoir ce produit en grand format parce que c'est trop en l'utilisant tous les jours. Pareil, je n'arrive pas à le terminer, il y a 12 mois de validité, je pense qu'il va me falloir 3-4 ans, c'est pas possible. Dites-moi si vous avez réussi à les finir, mais il y a un moment donné, même la journée, je vais utiliser plus que ça, parce qu'en fait, c'est pas possible de les finir. Et j'en ai des petits, et du coup, je regrette de ne pas avoir juste les petits, tout simplement, parce que ça aurait été largement suffisant. Donc, pour ce mois-ci, je pense qu'on va considérer que celui-là, je vais pas l'utiliser. Si vous voulez, je vais le garder dans ceux qui sont à utiliser. Mais je sens là que je vais arrêter. Donc, je le laisse. Mais on va considérer qu'il n'existe pas. Et celui-ci, on le garde dans tous les cas. Et dans les 3 qui restent, celui-là, je vais le garder aussi.
Et celui-là, je pense que c'est pareil, je l'aime pas du tout. C'est un baume, j'étais tellement contente de l'avoir eu et j'ai tellement été déçue. Je pense que je vais l'utiliser autrement. Je vais essayer de le détourner parce que je pense que sinon je ne vais pas réussir à l'utiliser. Et ça, je mets de côté parce que ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai un autre baume à lèvres que j'ai réentamé parce que celui-là, je l'adore. Voilà. Et que j'en avais besoin d'avoir un produit à mettre toute la journée que j'aimais beaucoup. Voilà. Et bien écoutez, du coup, pour le bilan, on aura quand même 5 produits en moins dans ce Project Pan. Il reste encore beaucoup de références. Je pense que le mois prochain, il y en aura au moins 3 de moins. J'aurais bien voulu finir avant la fin de l'année, hein, clairement, mais c'est pas possible quand je vois certains formats qui sont énormes. Je sais très bien que ça va pas être possible, mais déjà si on arrive à bien réduire la liste, ça peut être sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à me donner votre avis sur la vidéo, sur les produits dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.